C'est un coup de force qui a pris les Nations Unies de court. Malgré 13 votes pour et une abstention, la Russie impose la fin de la surveillance des sanctions contre la Corée du Nord. Le groupe d'experts en charge de la surveillance cesse de remplir ses obligations directes. Son travail se réduit de plus en plus à faire le jeu des approches occidentales, en propageant les informations biaisées. Ce vote de Moscou au Conseil de sécurité ne supprime pas les sanctions contre Pyongyang. Il signe cependant la fin du comité qui surveille leur mise en œuvre. Plusieurs pays, dont les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud, n'ont pas hésité à exprimer leur indignation dès la fin du vote. Le veto de la Russie vise à protéger les actions illégales de la Corée du Nord en bloquant la surveillance de la communauté internationale, en mettant fin aux activités d'un groupe d'experts qui a fidèlement surveillé les violations des sanctions par la Corée du Nord, y compris son développement nucléaire et ses exportations d'armes. Depuis 2006, la Corée du Nord est soumise à d'importantes sanctions des Nations Unies. Des mesures qui visent à empêcher Pyongyang de développer son programme nucléaire. Mais le dispositif est critiqué par la Chine et la Russie, qui l'accusent de dégrader la situation humanitaire. De leur côté, les experts pointent du doigt la capacité de la Corée du Nord à contourner les sanctions et les possibles livraisons de matériel militaire à des pays tiers dont Moscou. Selon cet expert, ce sont justement ces liens qui ont motivé la Russie à utiliser son veto. On peut dire que la Russie a fait preuve d'une volonté de donner à la Corée du Nord une certaine marge de manœuvre en exerçant son droit de veto sur les sanctions au niveau de l'ONU. La Russie et la Corée du Nord coopèrent par nécessité. Principal soutien économique de Pyongyang, la Chine a elle aussi fait savoir qu'elle refusait de soutenir aveuglément les sanctions contre la Corée du Nord. Avec le veto russe, le mandat du groupe de surveillance pourrait se terminer à la fin du mois d'avril.